Merci Didier Deschamps d'avoir sauvé le football africain. Les gars, si Michael Olise avait pas joué pour l'équipe de France, croyez-moi bien les gars, il y aurait plus de concurrence en Afrique par rapport au Nigeria. Le Nigeria aurait surfé sur le football africain sur les 5 voire les 10 prochaines années. Comme ça c'est clair. Là, cette équipe du Nigeria, je vais vous dire une chose, prenez-moi pour un fou. Si Olise avait choisi la sélection nigériane, ça aurait été la meilleure attaque du monde. Et je suis très sérieux, c'est lui qui n'est pas d'accord. Je vous donne rendez-vous ce soir, on sera en live à partir de 23h30 sur Kik. Je vous jure que je vous parle très sérieusement. Il y a très peu d'équipes qui peuvent réaliser ça. Soit Lookman, qui vient d'arriver à l'Atlético, qui est en pleine bourre, qui est extraordinaire, qui a été très bon contre le Barça, contre le Real, qui a été très bon en Ligue des Champions. Osimhen, qui est plus à présenter, qui est une des références actuellement en poste de numéro 9, qui pourrait même signer au Barça, qui est une des priorités pour le Barça sur la zone d'après. Et Michael Olise, qui est actuellement, ben voilà, c'est aussi simple que ça, l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Un des 3, facilement des 3 favoris pour le Ballon d'Or actuellement. Et quand je parle de Ballon d'Or, je parle pas du Ballon d'Or africain. Vu qu'il n'est pas africain, de façon de manière générale. Donc je vous dis les frères, cette attaque pour moi, elle aurait pu surfer sur le football africain et traumatiser plusieurs défenses même européennes ou sud-américaines, comme ça vous savez les gars. Donc au final, heureusement que c'est pas le cas d'une certaine manière. Mais pour le football africain, ça montre à quel point au final, tout est une question de choix. Et à un moment donné, quand ce genre de choix penchera en faveur des équipes africaines, la donne va changer, je vous le dis, je vous le redis.